Posez votre artillerie. Nous croyons que vous sachez des choses graves. Attendez, messieurs, je vais bien répondre à mes questions. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci pour les commentaires que j'ai pu recevoir. Vous ne les voyez pas tous, je dois les valider parce que je veux pas avoir de contenu choquant pour les enfants ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, merci pour l'intérêt que vous me portez. J'ai reçu quelques commentaires où on me demandait si je comptais faire des listes de top, de flop, comme certains peuvent le faire. Et également, assez régulièrement, on me demande ce que je pense de tel ou tel film. Donc je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, on va le faire. Et donc, je vais diviser ces tops, ces flops en deux vidéos. La première vidéo va parler des flops, la deuxième parlera des tops. Il est important de noter que personne ne détient la vérité. Chaque avis va être différent, puisque les sensibilités de chacun sont différentes. Cette première liste va être le reflet de ce que je n'ai pas aimé ou peu aimé. Ça a été compliqué à faire parce que j'avais des films à rattraper et il y a eu beaucoup de sorties en 2019, que ce soit sur des plateformes telles que Netflix ou tout simplement au cinéma. Je vais donc parler des deux. Pour moi, c'est essentiel. Il y a sur Netflix de bonnes choses, tout comme au cinéma. C'est parti, donc, pour les flops. Numéro 15, Avengers Endgame. Alors là, ça va être compliqué parce que la 15e place, j'ai vraiment hésité avec un autre film qui se trouve, lui, en 15e place des tops, vous le verrez. Je suis désolé pour ceux qui sont très fans. Moi, vraiment, j'ai aimé ce film. Hein. Il faut comprendre une chose, c'est que le classement ne veut pas dire que j'ai pas aimé du tout ces films. C'est que je les ai trouvés moins bons, par exemple, que les 15 autres, tout simplement. Alors donc, Avengers Endgame, film des frères Russo, produit par Marvel Disney. Sorti le 24 avril 2019, si je ne me trompe pas. C'est trop long. C'est vraiment... On aurait pu couper quelques minutes par-ci par-là et on aurait pu raccourcir ce film. Il n'en serait pas trouvé dégradé pour autant. Et pour le coup, on sent même que certains acteurs en ont ras-le-bol, qu'il était temps d'en finir avec cette phase-là. Et je crois que c'est une bonne chose, vraiment. Ensuite, tellement long que ça lasse. Et il y a eu tellement de films. Il y a certains personnages qui ont eu le droit, juste avant, à leur film individuel, uniquement pour justifier leur présence dans ce dernier opus. Et c'est un peu dommage, parce que il y avait tellement de choses, à mon avis, à raconter différemment, en tout cas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est mauvais, mais... Bon, on va dire que la pompe à fric s'essouffle. Je crois que Disney est arrivé au bout du truc, et qu'il est temps vraiment de passer à autre chose. Ça tombe bien, ils ont acheté la Fox. Ils vont peut-être pouvoir parler des 4 Fantastiques à leur sauce, ou en tout cas tout ce qui est autour des 4 Fantastiques. Enfin bref, ils vont pouvoir faire d'autres choses. Et je crois qu'il était temps vraiment. J'ai appris récemment, il y a quelques jours, que ça y est, ils avaient acheté les droits de Hulk à Universal. Et donc, j'espère qu'on aura le droit à un film Hulk avec Mark Ruffalo, qui est à mon sens l'une des meilleures interprétations. Il y a trop de messages inutiles, trop de choses qui sont rajoutées qui font que ça traîne en longueur. Et par ces messages inutiles, j'entends par là encore un énième message raté sur le féminisme. C'est-à-dire que quand c'est bien fait et que c'est utile, mais je dis allons-y, faisons-le. Mais quand c'est un truc de ce style-là, ça sert à rien. C'est inutile, incohérent avec l'histoire, et ça ne sert aucune cause. Il faut arrêter de s'obstiner à systématiquement placer un message quelconque si on ne maîtrise pas le sujet. Numéro 14, Captain Marvel, film d'Anna Boden. Enfin une femme réalisatrice, il était temps, aux commandes d'un blockbuster. Elle a été aidée sur la réalisation par Ryan Fletch, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça. Toujours produit par Marvel Disney et sorti le 6 mars 2019. Alors c'est assez compliqué parce que ce film est pas si mauvais en soi, encore une fois, c'est comme Avengers Endgame, sauf que la jolie Brie Larson, elle a beau faire tout ce qu'elle peut, ainsi que les autres acteurs d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un casting assez important dans ce film, ça reste oubliable. C'est un film vraiment qui marquera pas dans le temps, je pense. Il y a quelques bonnes choses par-ci par-là, mais ça reste franchement oubliable. C'est ça, vraiment. J'ai très peu d'attachement pour ces personnages. On peut rien reprocher aux acteurs, et surtout pas à elle.
qui, contrairement à tout ce que j'ai pu lire à gauche, à droite, elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est même vraiment une très bonne actrice. C'est une actrice vraiment qui a une palette de jeux assez importante. Je vous engage d'ailleurs à aller voir quelques-uns de ses autres films. Elle a fait des trucs vraiment sympas. Je comprends pas tous les sauts de merde qu'on peut lui verser sur la gueule. Autant sur son jeu d'acteur que sur sa personnalité. À la limite, sa personnalité, on s'en fout. Ce qu'on lui demande, c'est de bien faire le taf. Alors la faute à qui ? Pas à elle, pas aux autres acteurs, pas aux autres membres du casting qui sont vraiment excellents dans ce qu'ils font. Pourquoi il y a une haine qui s'est développée autour de cette actrice? Ça me fait penser d'ailleurs au cas de l'actrice qui jouait dans Star Wars épisode 8. Aucun intérêt de descendre l'actrice. Si c'est mauvais, peut-être se poser la bonne question. Est-ce que c'est pas le film qui est mal écrit ou mal réalisé? Voire même les deux. Là, au niveau de la réalisation, je peux pas trop... Je trouve que c'est pas si mal. En revanche, c'est vrai que c'est écrit avec le cul, quoi. Il y a des choses qui sont complètement débiles. Et ce sentiment de film fait trop vite, toujours pour engranger plus de recettes, plus d'argent, plus de rentrées dans les caisses de Disney. En tout cas, film fait trop rapidement, forcément pour justifier son incorporation dans les Avengers, notamment dans le film Endgame. C'est donc pas un chef-d'œuvre. Tout juste un bon divertissement, oubliable, comme je le disais tout à l'heure, servi par de bons acteurs, une réalisation un poil bâclée, mais un scénario médiocre. Je pense... dans un futur proche, j'aurai besoin de le revoir, peut-être pour avoir un avis plus éclairé sur ce film. Je ne le trouve pas mauvais en soi, je trouve juste qu'il est bâclé. Voilà, on aurait pu faire largement mieux sur ce sujet, et exploiter beaucoup plus les capacités de l'actrice, bien que, encore une fois, si vous prenez le temps de regarder ce qu'elle a fait, vous verrez, peut-être même si vous avez des avis négatifs sur elle, vous pourrez vous apercevoir par vous-même que c'est une bonne actrice. Numéro 13, Rambo, The Last Blood. Film d'Adrian Grunberg, co-scénarisé par Sylvester Stallone, sorti le 25 septembre 2019. Avec ce film, on continue à perdre l'essence même de ce qu'était le personnage, de ce qu'il pouvait représenter et du message qu'il y avait à faire passer depuis le premier, et qui a commencé à se perdre depuis le numéro 2, soyons clairs. Mais en tout cas, ce message était de dire... que deviennent ces gars qui partent à la guerre et qui doivent revenir à la vie civile, se réinsérer et reprendre une vie normale, tenter de reprendre une vie normale. Donc on s'est aperçu qu'avec tous ces films, au fur et à mesure, à partir du 2, que c'était peine perdue, depuis bien longtemps de toute façon, hein, au profit d'un film d'action, d'un énième film d'action lambda, sans grande saveur et à la sauce hollywoodienne périmée, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un film un énième film sur un énième problème d'adaptation, sur un énième... Enfin, voilà, on n'y arrive plus, quoi. On tourne en rond, la boucle... c'est plus une boucle, c'est une spirale, et qui revient au centre et qui repart. Enfin, bon, on va arrêter les images. En tout cas, bon, voilà. Le scénario n'est pas complètement débile en soi. C'est vraiment l'histoire d'un vieux bonhomme qui essaye, encore une fois, qui continue à essayer de se refaire une vie. Dans ce film, il essaye de se reconstruire une famille... avec une servante, on va dire ça comme ça, les mots m'échappent, mais en tout cas avec aussi une petite jeune qui s'appelle Gabrielle. J'aime vraiment cette relation, cet amour qu'il y a entre les deux personnages, cette tendresse qu'il y a entre le vieux briscard et cette petite jeune, à qui va arriver malheureusement beaucoup de choses. Si vous n'avez pas vu le film, passez directement au numéro 12, parce que là, je spoil, c'est-à-dire que cette petite va essayer de retrouver son père biologique. Une fois retrouvée, elle va se retrouver prise elle-même dans un cercle infernal, et elle va y laisser la vie, droguée, prostituée, etc. Tout ça revient aux oreilles de Rambo, et là, la bête sauvage se réveille. On connaît la suite, il va tuer tout le monde, évidemment. Il va vouloir venger cette petite. Bref, vous l'avez compris, j'aime vraiment la tendresse qui se dégage de ce personnage dans ce film, pour le coup, et qui pouvait prétendre enfin à avoir le droit à une vie paisible, rangée, tranquille, avec une famille qui s'est créée. Bon, pas de bol. Voilà. Non seulement c'est assez raté en termes de film, mais en plus de ça, c'est raté pour le personnage, quoi. Vous l'avez compris, les bons sentiments tournent vite court, avec un scénario foireux, déjà vu 1000 fois. C'est clair.
Je pense notamment à la série de films Tekken. Si vous avez vu au moins le premier Tekken, vous n'avez même pas besoin de voir ce Rambo. À moins d'être fan, justement, de cette saga, et vous voulez voir absolument le dernier. Numéro 12, ça, chapitre 2. Film d'Andy Muschietti, produit par la Warner New Lines, sorti le 11 septembre. Voilà, si j'étais méchant, je dirais rien que pour la date, il devrait être dernier. En tout cas, bon, là, c'est un sujet intéressant parce que quand le chapitre 1 est sorti, je m'étais refusé à aller le voir parce que je voulais absolument rester sur la vieille version où ça, le clown, était interprété par Tim Curry. Je l'avais trouvé tellement flippant, j'aimais vraiment cette idée d'opposition entre le côté burlesque et bref le visuel, que quand ce chapitre 1, nouvelle mouture, est sorti, j'y voyais aucun intérêt. Au moment de la sortie DVD Blu-ray, j'ai cédé, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, c'est pas si mauvais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il était évident qu'il allait y avoir un chapitre 2. Quand le chapitre 2 est sorti, bon, je suis allé le voir, évidemment. Ouais, bof. Désolé, mais je trouve vraiment... Je suis... Après avoir vu le chapitre 1 et le chapitre 2, dans un vraiment laps de temps très court finalement, hein, j'ai quasiment à la filer. Non, je reste sur mon avis, vraiment, je préfère la première version. Un Tim Curry fabuleux, une interprétation fabuleuse, un côté burlesque, qui à mon sens psychologiquement est bien plus impactant que tout le visuel, aussi bien fait soit-il, de ces deux chapitres Nouvelle Mouture. C'est à mon sens bien plus effrayant. Voilà. Pour le coup, encore un énième reboot. C'est pas raté, c'est pas mal. Mais encore un énième reboot qui tombe à l'eau parce que il n'y a, à mon sens, aucun intérêt. Numéro 11, La Reine des Neiges 2. Film animé de Chris Buck et Jennifer Lee, toujours produit par Disney. Tiens, c'est bizarre. Sorti le 20 novembre dernier. Faut-il vraiment parler? Faut-il vraiment s'étendre sur ce sujet? J'ai pas aimé. Voilà, clairement j'ai pas aimé. C'est chiant, c'est redondant. 3 chansons en à peine 10 minutes de film. Un scénario réchauffé, il n'y a rien d'original. C'est même pas à la hauteur du premier. C'est un comble d'ailleurs. Next. Numéro 10, Men in Black International. Alors là, c'est une grosse déception. Je suis un fan de la saga des 3 premiers, surtout des 2 premiers. Bref, film de Gary Gray, produit par Sony, sorti le 12 juin dernier. Là aussi, faut-il s'étendre sur le sujet. En réalité, c'est creux. Hein. Ce film ne sert à rien. Comme un énième placement de message féministe raté aussi. Encore une fois, ça dessert plus, entre guillemets, la cause qu'autre chose. Féminiser autant une histoire et un casting, je crois pas que ce soit, en tout cas fait comme ça, je crois pas que ce soit une bonne idée. Je le redis, je le répète, si c'est bien fait, si ça sert à quelque chose, il faut le faire, bien évidemment. Mais là, ça ne sert à rien, c'est mauvais, c'est mal fait. Le problème aujourd'hui, c'est que ça devient une mode à Hollywood. Depuis pas mal d'années, et on a commencé à atteindre le paroxysme de ce truc-là avec Ghostbusters, le 3, enfin, le reboot avec les filles, qui est encore une fois pas un film mauvais en soi, en tout cas pour moi. Pour qu'il soit bon, il faut faire abstraction des 2 premiers, des 2 d'origine. Si vous vous placez dans cette optique-là, le film, vous ne pouvez pas le trouver mauvais. En revanche, ce qui est distillé est mal rendu. Voilà, et bien là, c'est la même chose. C'est un film, pour en revenir à Men in Black International, c'est un film tout juste divertissant, une bonne comédie familiale à regarder. C'est une réal qui est encore bâclée, à mon sens, clairement. Il y a de bons effets, mais c'est encore bâclé. C'est dommage, c'est vraiment dommage. L'idée même de refaire Men in Black au départ me plaisait bien, et quand j'en vois le résultat...